Bonjour, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Dans cette matinale, je serai ravie ce matin de vous présenter un artiste très original. Il s'agit de Mustapha Boussetta, donc renommé pour sa créativité, également pour son engagement. Nous verrons donc des œuvres, ou plutôt des méthodes transformées en œuvres d'art. Donc il leur donne une seconde vie et il a toute une aventure à nous raconter ce matin. Donc aujourd'hui, nous aurons le plaisir également de recevoir d'autres comme partenaires, je dirais, mais aussi amis de la même équipe, Bonjour d'Algérie. Donc ils seront nombreux à participer à cette émission du dimanche. En l'occurrence, Yezidet Mahieddine, donc qui nous donnera son idée éditoriale le matin. Donc souvent, sa chronique est consacrée à la Palestine depuis quelque temps. Donc il sera accompagné ce matin de Samira Hadjamar qui met en relief notre patrimoine dans sa rubrique Écume et patrimoine. Aujourd'hui, elle s'intéresse spécialement aux costumes traditionnels du Grand Est algérien, donc en passe d'être classé au patrimoine mondial de l'humanité. Et puis un point bien sûr sur cette Coupe d'Afrique des Nations qui retient l'attention de tous en ce moment. Donc coup d'envoi hier avec une superbe cérémonie d'ouverture et les Verts sont attendus pour lundi. Donc on reviendra sur la préparation de notre équipe nationale avec Riyad Belkhadim ce matin dans la rubrique sportive. Et puis donc nous reviendrons sur nos saveurs algériennes, l'héritage, mais aussi le savoir-faire de nos chefs avec Soumeya Zerouali dans sa rubrique saveurs algériennes. Par ailleurs, Fella Benour intègre l'équipe avec une rubrique consacrée à notre diaspora installée à l'étranger et donc dont on verra l'apport et la participation à l'économie à travers la création des startups. Donc ce sera donc avec Fella Benour tout à l'heure dans Jalia des aides. Merci encore une fois d'être avec nous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver. Et puis bien sûr, sans plus tarder, on va inviter Amel Laribi à vous donner les nouvelles du ciel. C'est parti. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Radia. Ça va? Ça va, merci. En forme ce matin? Alhamdoulilah, ça va. Alors, on a repris le sport comme prévu? Non, pas encore. Pas encore? Pas Eh ben, encore. idem pour moi. Voilà, on est deux. Comme quoi, les résolutions de 2024, On les tient pas encore. on a du mal On va les tenir, oui. Exactement. Allez, ça arrivera. Allez, Inch'Allah, restons Inch'Allah. optimistes. On va voir. Voilà, puisque la fraîcheur est arrivée, donc le reste suivra. Inch'Allah, N'est-ce pas? Inch'Allah. Alors, Oui. que nous disent les cartes, Amel, s'il vous plaît? Eh bien, merci Radia, Merci. bonjour à tous. Eh bien, on aura de la brume matinale aujourd'hui sur pratiquement tout le nord. Puis le ciel restera dégagé à partiellement voilé d'ouest en est. Et à noter, formation de gelée sur les hauts plateaux ouest et centre. Donc, soyez très, très, très prudents. Si vous êtes en route et si vous conduisez la moitié sud, eh bien, le ciel restera souvent voilé du sud-ouest vers le nord-Sahara. Mais ailleurs, le soleil prédominera vers les oasis, le Sahara central, l'extrême sud, le Gatassili et le Sahara orientale. Les températures, eh bien, elles vont hausser sensiblement, mais plus vers les régions de l'ouest. Le maximum 26 degrés, et oui, 26 à Tlemcen, 24 à Oran, 22 à Alger, 20 degrés à Tizi Ouzou, 18 degrés à Annaba, également Batna, 17 Constantine, Sétif et Djelfa, 19 degrés à Tiaret, 16 à Albayod, au sud 17 degrés à Béchar, 18 à Ilizi, 19 à Biskra, 22 Gardaya, 24 Tindouf, Insalah, 25 degrés à Tamanrasset, également à Drar, et 26 à 29 degrés de Ingezem vers Borj Bedjimourta. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes centre et est, mais plutôt calme sur les côtes ouest. Des vents qui varient entre 10 et 30 km/h sur les côtes ouest. Les vents seront de secteur sud-ouest, 20 à 40 km/h sur les côtes centre et est, et les vents seront de secteur ouest. On va faire un petit voyage du côté du sud de l'Afrique, où le temps restera partiellement voilé à Bangui, Addis Abeba, passagèrement nuageux à Antananarivo, quelques pluies prévues à Abidjan, Kinshasa, également Lusaka. Le mercure
affichera 24 degrés à Addis Abeba, 23 vers le Cap, 31 à Antananarivo, 25 Lusaka, 32 Kinshasa, 33 à Abidjan et enfin le maximum 34 degrés Bangui et Windhoek. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci infiniment, Amel, pour C'est toutes moi ces qui vous remercie. précisions. Je vous souhaite de passer également une agréable journée. Excellente journée, Radia. Voilà, on merci. se retrouvera dès demain. Bah oui, Voilà. rendez-vous pris. Rendez-vous pris pour la même heure. Et puis, moi, j'envie toutes les personnes qui peuvent se déplacer au sud. Les températures que Oui. vous avez annoncées sont magnifiques pour cette saison. Et puis, Exactement. En je plus, il me n'y a pas réjouis- de vent de sable, donc ça va. Oui, je me réjouis aussi que les Verts jouent dans un climat assez chaud, tempéré. Très humide, hein. Humide, dommage. Très, très dommage humide. pour l'humidité. Quand pour aujourd'hui, en on a vers les 70%, mais demain, ça va être à 43% D'accord, ça va. Ça pour va. l'équipe Ça nationale. va. Alors, ça va. On est habitué quand même à ce type d'humidité Exactement, chez c'est comme nous, le donc nôtre. ça va. Voilà. Parfait, merci infiniment encore C'est une moi. fois. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, je vous souhaite de passer d'agréables moments avec nous jusqu'à 9h30. Dans un instant, on reçoit un grand artiste, donc un sculpteur doublé d'artiste peintre qui viendra nous parler de sa vision de la vie, sa vision du monde. Et puis avant, nous allons vous proposer une première chanson toujours dédiée aux Shuhada d'Al-Aqsa, aux Shuhada de la Palestine, aux Shuhada de Gaza et bien sûr à nos frères palestiniens qui souffrent le martyre en ce moment. Tout de suite, Aqsana, elle est interprétée par Khaled Al-Habib. En chef qui vient de passer. Bonjour Yazid. Salut, à tout de suite. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Et bien sûr, je vous l'avais annoncé tout à l'heure que nous avions le plaisir et l'honneur ce matin de recevoir Moustapha Boussita. Il est sculpteur, il est artiste peintre aussi, mais il est surtout très créatif. Il a un univers propre à lui.
très original dans lequel il transforme des métaux usagés en œuvres d'art. Il leur donne une seconde vie et on va un petit peu d'abord lui souhaiter la bienvenue et découvrir son univers avec plus de détails. Bonjour Mustapha Bousta. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Bonne et heureuse année. On va Merci. commencer par ça. Bonne année. Une bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année. moi Donc on aussi. s'était déjà vu, non, la semaine dernière, non? Si, bien sûr. Si, voilà, Mais donc j'étais on là, va- je crois. Re-bonne année. après Bonne année, Yenayer. meilleurs vœux. Oui, on Et est. bonjour. Ouais, Yenayer qui est aussi un reflet de la tradition Bien algérienne. Et vous allez nous parler justement de cette tradition algérienne à travers le costume. Oui, mais peut-être pas Yenayer, Yenayer, pas la non. robe kabyle, mais on, oui. on va aller un peu plus à l'est. Voilà, à l'est plutôt. Un petit indice avant de commencer. Alors, la avec votre Gandoura, la artiste. Melahfa, qui dénote d'un savoir-faire, d'un savoir et d'un savoir-faire, qui a été proposé en candidature donc de l'Algérie à l'UNESCO, Inch'Allah. Très bien, très Pour bien. 2024. Voilà, c'est un bon indice qu'on vient d'avoir. Voilà, Merci c'est Samira. On revient à notre invité d'honneur ce matin. Donc, vous exposez actuellement au Palais de la Culture. Exact. C'est la première fois, je pense, où on retrouve toutes ces âmes nouvelles, donc toutes ces créations nouvelles que vous avez longuement, jalousement couvées chez vous dans votre atelier, dans un aussi grand espace, n'est-ce pas? Pas tout à fait. Parce Autant Ouais, non. d'œuvres à la fois. Oui, pas tout à fait. Parce Oui. que quand je suis arrivé et que la salle au Palais de la Culture et que la salle était complètement vide, je me suis dit, oh, Amara. Ouais, c'était impressionnant. Et puis finalement, on s'est pratiquement retrouvé avec une ou deux sculptures qu'on a dû caser. Oui. Pourquoi? Parce qu'il fallait laisser des passages. Donc, et la scénographie, c'est important aussi dans ce Absolument, cas-là. absolument. Et donc, on s'en est pas mal sorti. Je m'en suis pas mal sorti parce que j'avais le trac. Tout comme en venant chez vous ce matin, parce que c'est pas évident d'avoir toutes Autant ces de lumières projecteurs, sur soi, Oui, braquées bon, sur on soi. on va les oublier, on va se rappeler toutes ces œuvres qui sont là-bas et qui ont séduit le public du Palais de la Culture. Personnellement, je les avais découvertes dans votre atelier. Je pense que Samira aussi Ouais, a eu le ouais, plaisir de les ouais. découvrir à l'occasion d'un reportage. À la maison. Tout à fait. Un hippopotame sur une terrasse, c'est pas toujours. Ni une oui, casbah, d'ailleurs. oui, Une casbah. Alors il y avait une bonne partie de mes voisins et des Koubéens qui passaient en voiture, qui voyaient un hippopotame descendre d'une terrasse. C'est assez impressionnant. Un hippopotame, il y a un cheval, il y a aussi un navire carrément qui a été Oui, reconstitué oui, avec oui, de la oui, vieille oui, ferraille. un bateau. Un bateau, Un bateau que vous ivre. appelez bateau ivre. Voilà. Voilà, ce ne sont pas des titres anodins, donc le bateau ivre a toute une symbolique, n'est-ce pas? Ah ouais, Mustapha? non, pratiquement toutes mes sculptures, même les peintures, le titre s'impose. Bon, les sculptures, c'est différent parce que c'est réfléchi avant. La peinture, non. La peinture, comme je le dis toujours, c'est très compliqué pour moi à faire. Et donc, le titre, c'est chemin faisant qu'il s'impose. Voilà. Mais la sculpture, non. La sculpture, c'est réfléchi. Il y a... C'est par rapport à des événements ou par rapport... Bateau ivre, c'est par rapport à tous ces haragas, ces jeunes qui affrontent la mer. Je dois me rapprocher parce que Oui, j'entends pas attends, bien. très bien, non, je Ouais, disais suis un peu bateau. sourd, comme je disais. Bateau ivre, Ouais, c'est on l'est bien. tous un petit peu. Hein. Alors, bateau ivre, c'est par rapport à tous ces jeunes qui affrontent la mer Méditerranée à la recherche d'un Eldorado, n'est-ce pas? Mais non, c'est pas dans ce sens. pas dans ce sens, C'est moi, pas je dans croyais ce que c'était sens. celui-là. Non, bon, on va faire de politique sur ce plateau. Donc, mais c'est pas dans ce sens. Non. Moi, j'ai toujours pensé à ça. Non, c'est pas en dans voyant ce cette sens. œuvre. Oui. Un bateau ivre, bon. Bon, on va parler d'autre chose. Hein. D'accord, allez, on parler d'autre Peut-être. chose. On zappe le bateau peut-être, ivre, on va rappeler- voir l'ensemble. Oui, On va peut-être plutôt- rappeler qu'il est le seul artiste à faire ce qu'il fait, Oui. à faire des œuvres monumentales Oui, bon, à partir. ici, chez nous. Aussi grande. Oui, justement, si j'ai fait ça, c'est d'abord des défis personnels pour chaque œuvre, parce que bon, je sens que je peux le faire, mais en même temps c'est difficile à faire.
Et bon, à un moment, j'arrive à m'en sortir. C'est justement pour interpeller nos artistes. Je n'ai aucune prétention, bien sûr, en disant ça. C'est pour interpeller nos artistes, nos jeunes artistes, et essayer comment dire, De suivre sortir, l'idée. non, de sortir des sentiers battus, parce que voilà, moi je suis très content. Je vais parler un petit peu comment que ça s'est passé. Un jour, j'ai montré l'Arsqi al-Arbi, Allah yadhkuru bil khair wa rabbi shafih, il est un petit On peu le fatigué. salue et on lui souhaite Ouais, un prompt rétablissement, Inch'Allah. Et donc, j'ai montré quelques peintures à Gder. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que j'expose? À mon avis, non. Après, ça te travaille, je suis rentré à la maison. Moi, j'étais sûr, j'étais fier et sûr de moi, quoi, quand Des je l'ai peintures montré. que j'ai... Ouais, parce que bon, il y a Armleh, donc... En même temps, c'est l'Arsqi al-Arbi. Hein. Ouais. Alors, après sa réflexion, j'ai mis 20 ans à me décider à exposer, tu vois, comme quoi... Ouais, non, c'est... Oui, parce que tu sais, il y a une part, comme je te disais tout à l'heure, là, il y a une part de timidité, il y a l'ego, je suis à Khalota, tu vois, parce que tu as envie de montrer. Ouais, tu as envie de montrer des choses bien. C'est important être artiste quand un jour ça te tombe sur la tête, pour pas dire sur la gueule. Et pourtant, cette timidité disparaît complètement quand vous êtes entouré de votre cercle d'amis privilégiés. Ce sont les artistes qui fréquentent votre atelier, qui sont les premiers à découvrir ces œuvres, qui discutent, qui voient la profondeur de la pensée qui se cache derrière. En tout cas, avant d'en parler, moi je propose qu'on regarde un petit peu en image cette belle exposition dont on parle, pour sentir aussi, sentir cet univers très particulier de Mustapha Boussita. C'est un reportage signé Hamid Rbouh, et on revient juste après. Entre sculpture et peinture, l'artiste Mustapha Boussita promet de belles surprises. Autodidacte, ses œuvres gigantesques prennent forme au fil d'un travail minutieux et ardu. Il transforme des tas de ferrailles récupérées en des œuvres insolites. Le travail de Boussita est marqué par les éléments de la nature, de l'histoire et de la société dans laquelle il vit. C'est pas pour rien que j'ai fait ça. Hein. Je fais un clin d'œil, à chaque fois je fais un clin d'œil en faisant une sculpture ou un objet. J'ai une idée précise de ce que je fais, de ce que je veux dire surtout, du message que je cherche à véhiculer. Cette ménagerie d'œuvres d'art est pour Boussita une jungle avec ses prédateurs et ses proies. L'esprit de l'artiste est constamment en ébullition. Sa passion pour l'art le pousse à s'exprimer à travers ses sculptures et ses peintures. Les peintures sont beaucoup plus anciennes que les sculptures. Les peintures, elles ont 25 ans d'âge, parfois quelques-unes plus. On a بديت بلا peinture على كل حال. Et ça m'a mené vers la sculpture parce que en fait je suis antiquaire. Mon métier j'étais antiquaire, donc je faisais de la restauration de meubles. La sculpture, je sais ce que ça veut dire. La peinture, non. La peinture, d'ailleurs la peinture c'est beaucoup plus compliqué pour moi en tout cas à exécuter. Par rapport à la sculpture, j'ai moins de mal sur le plan intellectuel avec la peinture. Parmi ces sculptures, on trouve l'hippopotame, le cheval de Troie, des faucilles, un cobra, l'arbre en lien avec la déforestation, une grande barque symbolisant le drame des Haraga, Favela Ziria, un hommage à la pittoresque Casbah d'Alger et bien d'autres encore. L'artiste met son savoir-faire au service d'un message destiné à ses compatriotes d'abord et à un public plus large ensuite. Cette exposition revient sur 2 décennies de travail créatif avec des peintures et des sculptures grandeur nature. Ça demande d'abord beaucoup d'efforts physiques, intellectuels évidemment. Et le temps,
on ne compte pas, hein, quand on se lance dans une pareille aventure, plus rien ne compte. Il n'y a plus de loisirs, il n'y a pratiquement plus rien du tout. On s'engouffre dans une espèce d'aventure qui vous mène à ce résultat. Bon, c'est, mine de rien, 20 ans de travail, ou pas loin. C'est des travaux forcés par moment. À travers cette exposition, Mustapha Boussetta invite les spectateurs à réfléchir sur des questions sociales, historiques et environnementales, tout en mettant en avant son processus créatif et sa passion pour l'art. Voilà, nous sommes de retour. C'est-à-dire, ça, comment dire? J'avais posé la question pour l'intitulé de l'exposition. Oui, non, c'est un mot français, hein, racinaire. C'est la racine. Je ne sais pas comment te donner l'explication, mais ça vient de la racine. C'est-à-dire, le jidara, c'est profond, tu vois. Et le R? Racine R, A-I-R-E. Ah, pour l'air. Racine R. Bon, ils ont voulu, on a l'image d'un principe. intelligent. Oui. Voilà, c'est tout. Oui, des fois, il y a des... Vous êtes intelligent. Très créatif, il est très moderne. Il est poète à ce temps perdu aussi, il est très poète, il joue Ah ouais, avec j'écris les des mots. bêtises de temps en temps. Grand collectionneur, كنت وحده autour de la ميدة تاع يناير كاين هذا سعيد بوبكري qui écrit très bien, il est sur Facebook. J'ai écrit un petit truc, bon, à mes risques et périls, et il a mis j'aime pour faire plaisir ou pas, j'en sais rien. Il y a Non, Mustapha Ndjay qui certainement. a fait la... Comment? Mustapha Ndjay aussi, l'artiste qui vous a fait... C'est un grand ami. L'article تاع العربي parce que je viens de lire tout ça à l'instant. D'accord. ما عجبنيش الكتالوج. Après, donc j'ai pas lu, j'ai pas vu. Là, Il est bien fait, il est bien je fait. viens de le voir à l'instant. Ça fait 20 jours ou Andy. Yazid, il faut que je t'envoie un catalogue où là tu passes. Une chose, Je vais le récupérer, moi aussi. je passerai avec Il n'y a pas de plaisir. souci, il n'y a pas de souci. Ce qui compte pour nous et pour les téléspectateurs qui nous suivent ce matin, c'est de comprendre un petit peu cette démarche, cette volonté justement de transformer le métal. Qu'est-ce qu'elle cache, au fond? Beaucoup d'émotions, beaucoup de travail sur soi. C'est un peu comme quand vous écrivez. C'est un peu ma vie. Ouais, c'est ma façon. C'est ma façon d'écrire. Moi, je respecte. Comment dire, j'ai beaucoup de respect et d'admiration surtout. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour les poètes, les écrivains au collège, ces gens-là, ils m'impressionnent beaucoup. Quand c'est bien écrit, évidemment. Voilà. Donc, j'aimerais citer au passage notre ami Nadir Bacha, qui lui souvent m'impressionne aussi. Voilà. J'aimerais remercier aussi Saïd Boubkri, qui vit du côté de Saint-Étienne, voilà, qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a beaucoup encouragé. Et si je peux passer un petit hommage en 2 secondes. Kain Allah yarhamhum. Kamal Yahyaoui. Kamal Yahyaoui, Saleh Hioun, Zahar Hakkar. Il y a Larouque, monsieur Larouque, le directeur. Oui, de Larouque, bien sûr, évidemment. J'allais le citer en premier ou en dernier. Lui, il m'a beaucoup aidé pour cette exposition. Vraiment, il m'a beaucoup aidé. Il venait à la maison, il me mettait la pression, il faut que tu exposes. Il faut les montrer toutes comme elles sont. Et à un moment donné, donc, je me suis laissé faire. Oui, Il y a Souhila Belbahar aussi qui est parti. Ah ouais, Souhila, Allah yarhamha, bien sûr, c'est une femme extraordinaire. Je cherche mon bout de papier parce que je les ai notés à la maison. Je savais que sous l'effet de l'émotion, je risquais d'en oublier quelques-uns. Alors, Salah Hiyo, Zahar Hakkar, Kamal Yahyaoui, Wahab Moukarani, Jamal Larouk. Voilà, ils sont. Et Souhila Belbahar. Ou Souhila Belbahar, évidemment. Il y en a d'autres. Hein. Oui, il y en a sûrement d'autres. Mais bon, on n'est pas là pour seulement ça, je veux dire. Voilà. Voilà, c'est vrai que les œuvres parlent d'elles-mêmes. En revanche, ce qu'on aimerait aussi dire aux téléspectateurs qui nous suivent ce matin, c'est que vous n'êtes pas insensible aux événements qui se passent dans le monde, vous n'êtes pas insensible
à l'évolution de votre pays, l'Algérie. Hein. Donc, les événements parfois inspirent certaines œuvres. Surtout l'Algérie. Mais là, je vois Palestine. Là, je suis sur la Palestine parce que vous avez rendu quand même hommage à la Palestine à travers une des œuvres. Si je le fais pas, bon, c'est comme si je suis pas venu sur le plateau, quoi. C'est très très important, ça. Et puis, bon, je parle aussi de la Casbah qui tombe en ruine, malheureusement. Et il y a d'autres sujets, évidemment, qui me tiennent à cœur et que j'ai fait imprimer pour, je ne sais pas si on peut dire des choses comme ça, pour la postérité. Voilà. Ouais, l'arbre. Alors, l'arbre, c'est un jour que j'étais en train de voir une émission à la télé, et c'était en Indonésie, ils rasaient des millions d'hectares. Et ça aussi, ça m'a interpellé. J'ai dit, ça ne peut pas être possible, un truc comme ça, quoi. Il faut que ça cesse. Voilà, je ne sais pas. Donc ainsi, un arbre est né de tous ces métaux. Il n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul baobab. Oui, parce que c'est beau quand on se met à travailler sur un arbre, c'est fantastique. Et tu te laisses entraîner à en faire un premier, un deuxième, un troisième. Après, tu passes à autre chose. Bon, le cheval, je l'ai fait parce que pour moi, c'est la plus belle des bêtes. Crazy Horse. Ouais. Et c'est difficile à faire. Bon, je ne sais pas si le mien il est beau, mais en tout cas. Il est beau. Et puis le cheval barbe, c'est l'Algérie aussi. Ouais. Ça, c'est Algéricus. Exactement. Et Malkiensis. Voilà. Et l'Algérie va l'inscrire au patrimoine mondial d'ailleurs. L'hippopotame Bambara. Alors, Bambara, c'est en malien, je crois, il se met au Bambara. Ouais. C'est l'une des langues les plus parlées d'Afrique. J'ai fait un hippopotame, parce que l'hippopotame, pour moi, c'est une brave bête, mais il ne faut pas aller dans son truc. Il ne faut pas trop l'embêter. Absolument. Bon, là, c'est donc Favela Dzeria. Je fais un petit jeu de mots. Favela Dzeria. Bon, la Casbah, quand Fadela, ou Fadela. Non, mais là, elle s'est arrangée. Il y a eu beaucoup de restauration à la Casbah. J'entends rien. Il y a eu de la restauration à la Casbah. Mais au moment où il l'a fait, parce que c'est une œuvre qui date de longtemps. Mais moi, je cherche pas à changer les choses. C'est un clin d'œil, c'est des SOS, c'est des appels au secours que je lance, c'est tout. À l'époque, elle était quand même, c'était un tissu architectural très fragile au moment de la création de cette œuvre. Non, mais même comme ça, elle est très belle. Alors ça c'est Icar, bon. Icar. Icar, l'homme, le premier. Moi, j'ai été en Algérie, donc je suis un ancien navigant. Et voilà, bon, ça m'intéresse. En même temps, on dirait le premier en volant m'intéresse. Et l'homme, il a toujours cherché à faire des exploits. Ce que j'essaye de faire avec mes sculptures. Ça ressemble à un bouclier de Touareg. Abbas Bino Fernandez. Après, il y a peut-être les peintures. On a la peinture maternelle. Ça, c'est des oiseaux, c'est un monde fabuleux. Les oiseaux. Pas seulement les oiseaux. Le monde de l'ornithologie. Les animaux en général. Parce que là-dedans, tu vas retrouver. Je suis remonté à 400 millions d'années en arrière. Il y a même des fossiles dans cette rien que ça, tu vois. J'ai fait des fossiles. Il y a énormément de fossiles comme ça qui sont très... J'en fais d'autres si les arthroses et les trucs me le permettent. Ouais. Bon, on souhaitera que l'aventure quand même continue. Et justement, tout à l'heure, vous citiez Fadela Dzeria et Favela Dzeria, donc... Cette Casbah, donc revue et revisitée par vous, on va prendre une pause, le temps que Samira nous raconte aussi un pas lié à ce patrimoine algérien. Oui, moi je veux bien. Il y a même les animaux et les motifs floraux sur donc ces tenues traditionnelles. Mais surtout, alors cette année, enfin l'année dernière, au mois d'avril, l'Algérie a candidaté. Elle a déposé par la voie donc, du Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique, donc le CNRPH, un dossier pour inscrire les savoirs et savoir-faire associés à la confection et à la parure de la gandoura et de la melhfa. Alors notamment pour l'Est. C'est très connu, la gandoura de Constantine. Constantine, Annaba également, donc tout la l'Est, melhfa des Chaouia, enfin de toute la région.
l'Algérie a un patrimoine immense. Il y a des tenues et des costumes et des parures et des bijoux dans toutes les régions d'Algérie. Donc à chaque fois, on inscrit quelque chose. Et alors pour ce dossier, ce qui est intéressant, c'est que les savoirs, c'est-à-dire que même les artisans, oui, ce qu'on voit, alors il y a des photos qui datent de très longtemps. Le CNRPH a basé son travail, donc son dossier, sur au moins des choses documentées au moins du XVIe siècle. Mais on sait que ça remonte à plus loin, notamment pour les bijoux. On peut les voir. Alors, ils ont associé qui? Les tisserands, les artisans et artisanes, les artisans bijoutiers, les brodeurs et les brodeuses. On sait, hein, parce que dans les savoirs, il y a le mjdoub, mjboud, le fetla, ça c'est des techniques, voilà. J'ai mal prononcé, toi tu me regardes, tu as envie de rigoler. Voilà. Il y a aussi, voilà, ces bijoux en filigrane qu'on retrouve beaucoup Voilà. dans l'Est. Oui. Alors, Hein? le mjboud, le fetla et le perlage. C'était un poète, paraît-il. Voilà. Alors, on a vu passer le khlakhel, que les femmes, khitrouh, bien sûr, qu'elles portent autour de la tête. Ça peut être aussi en général, il y a même les fabricants une de... grande artiste pas apparaître. Ça, c'est la malfa, c'est passé trop vite. Juste avant. Vous m'avez empêché. Alors, comment on appelle ça? Il y a aussi le cône, enfin Ça, c'est Annaba. le couvre-chef en forme conique, Ahnaba. À Constantine aussi, les femmes peuvent mettre, comme les Algéroises aussi, hein, elles mettent khitrouh sur la tête, elles mettent les bracelets bien sûr, msiasset, et elles mettent le khlakhel autour des pieds. Ce qu'on a vu, c'est la chanteuse Touraya. Et on doit remercier aussi les chanteuses et les artistes de la musique andalouse, par exemple, qui, à chaque fois, quand elles donnent un spectacle, portent des tenues traditionnelles en valeur algériennes. Donc, ça peut être Kérékou, ça peut être, en fait, la Gondora, donc de l'Est, de Constantine précisément. Et aussi le travail de restauration qui est fait dans les musées, notamment le musée de Constantine et celui du Bardo. Les bijoux qu'on a vus, notamment le sreb, je me suis pas trompée. Donc c'est avec de l'ambre. Voilà, c'est fait avec de l'ambre, mais aussi ça peut être fait avec des perles de culture, le johar donc. Et c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. On ne sait même pas exactement, mais on sait au moins... c'est assemblé avec des pièces de bijouterie en filigrane. Voilà, et ce sont des artisans, et c'est un savoir-faire algérien. Alors tout ça est dans le dossier. Il y a même, c'est-à-dire la tradition de la machta. En fait, la machta, c'est la dame qui s'occupe de la mariée. Il y a la famille, bien sûr, les tantes, les sœurs, la maman, la grand-mère, mais il y a aussi... C'est la coiffeuse, en fait. Pas que, parce qu'elle l'habille. Non, c'est une habilleuse. Voilà. C'est une habilleuse, Mais qui a un rôle social. On les appelle comme ça à Qui a un l'Est, rôle en fait. social parce que c'est Elle a un rôle. elle qui accompagne. Voilà. Elle C'est un rôle accompagne la très mariée. important et aujourd'hui très présent. Il y a un retour de cette pratique. Et comme toutes les pratiques, c'est-à-dire que même en 2024, les jeunes filles, quand elles vont pour se marier, il y a la cérémonie Talhanna. Et l'Algérie, d'ailleurs, a déposé un dossier aussi pour la cérémonie, le rituel du henné. Voilà, et les pratiques. Donc, il y a bien sûr le henna, il y a quand elle va le hammam avec tous les accessoires. Voilà, tout un savoir. Exactement, donc elles le font toujours en 2024, nous on est ravis. Après, ça s'est modernisé bien sûr, il y a des choses qui ont été rajoutées. Il y a mais le principe, la pratique existe et elle est pérennisée. Nous, on n'aimerait pas que ça disparaisse, bien sûr. Donc, il y a toute la tenue, tout le cérémonial, il y a les chants qui accompagnent ça, et il y a les tenues, bien sûr, l'exhibition, ce qu'on appelle tzedera. Tout ça rentre dans le dossier du classement, bien sûr, pour dire que ça relève de la mémoire, mais aussi de l'identité algérienne. Bien sûr, c'est relatif à l'Algérie. Donc même Tzedera, là où la mariée va porter donc, toutes les tenues traditionnelles de sa région et celles de son mari. On peut avoir un cocktail très intéressant, comme la robe kabyle, si elle se marie donc avec quelqu'un qui est de Kabylie. Avec la Gondora, il y a le Kérékou qui est présent, il y a la Gondora aussi, elle est présente, même quand on n'est pas natif de l'Est, on peut très bien choisir, parce que c'est une robe
alors qui se transmet de génération en génération. Ça peut être un héritage. Il y a des Voilà. similitudes aussi. Par exemple, il y a des tenues de l'Est qu'on retrouve dans le Sud. Par exemple, bien le Béchar, sûr. par exemple, à Gardaya, je pense Oui. qu'il y a aussi La des melahfa. similitudes. Oui. La melahfa aussi, on la retrouve chez les Touaregs, donc c'est Tissernest. On la retrouve aussi du côté de Tindouf, donc c'est des opposés. On Dans a la à région l'extrême sud, Chaoui, dans la région Chaoui. Et les femmes, donc il n'y a pas de couture. Par exemple, pour la melahfa, c'est tenu par des broches. fibules. Fibules pour fibules, la région kabyle, Abzim pour la Abzim, région voilà. de l'Est. Abzim. Abzim, voilà. Je prononce mal aujourd'hui. Non, mais ça va. La Le culture, message ah. passe quand même. Mais bon. Oui, allez-y. Voilà, donc il n'y a pas de couture, c'est soutenu. Les femmes portent des bijoux, c'est relatif aux régions. C'est des bijoux En les a argent, vus, quand on va un en peu plus vers argent, les hauts plateaux. et parfois ça coûte plus cher que l'or, surtout quand Ouais, ils c'est sont le- très Oui. anciens. L'argent, c'est en Kabylie, chez les Chaouis et beaucoup plus au sud. Voilà, c'est ça. C'est alors, j'ai perdu le nom du métal, c'est du maïchor. D'accord. C'est plus du maïchor que de l'argent. L'argent, c'est en Kabylie. Pour les Kabyles, c'est beaucoup plus riche. Oui. Ils utilisent des coraux. Des coraux. Et voilà. Donc, Et chez les Chaouis, c'est beaucoup plus épuré. Il n'y a pas les émaux. oui, il y a pas de... Oui, exactement. Donc, tu as oublié peut-être de parler de l'mahbas t'a al-hammam. Si, bien Les- sûr. J'ai dit Ça fait partie les du accessoires. Des accessoires, mais aussi le qabqab. Oui. Oui, bien sûr. Le qabqab, oui, le qabqab en acre. C'est vrai. Quand elles étaient beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus aisées ou beaucoup plus riches, et donc il y avait un support de chaque côté, ou là une femme de chaque côté qui lui servait de guide. Dans ce cas-là, j'ai oublié aussi de dire que le makrot, il est dans le mahbas. Ouais, non, Tu vois, il y a plein de choses. Non, mais vous êtes, Samira, vous êtes face à un connaisseur. Bien sûr. Il a collectionné énormément d'objets ouais. Et je similaires. l'appelle souvent pour des œuvres. Parce que المحبس تاع الحمام c'est pour الحمام. Donc الداخل فيه الطفل. Oui. الطفل c'est de l'argile Oui. وصابون الجزائر. Absolument. Le savon noir. Oui. J'ai quand même mis mon Toujours grain de utile. sel. Ça vous rappelle vos premiers amours, Safa Bousta, parce que vous avez, comment dire, donné une seconde vie à de vieux meubles à un moment ouais. donné. Vous avez sculpté du bois. Ouais, Vous avez sculpté, décoré du c'est bois. grâce à ça que je suis devenu, à mon Sculpteur. métier d'antiquaire, restaurateur, etc., que j'ai été vers la peinture, parce que j'ai toujours fréquenté les galeries, les vernissages, et c'est comme ça que je suis arrivé À faire votre première à faire signature. le baobab. Et Première signature. voilà. donc. Effectivement. Oui, Samira. Donc voilà, bien sûr, la gondora, elle est portée avec une ceinture Jamais. al-Hsan hadak t'a dhab, que la mère ou la grand-mère met longtemps en offrant des pièces, parce que c'est fait avec des pièces d'or, De louis bien d'or. sûr, des louis d'or ou des, Pardon. des louis Pas de d'or. souci. Donc voilà, il y a le khlakhel, il y a les bijoux, les boucles d'oreilles, bien sûr. Karafash boulahia, Il y a c'est les pas bracelets relatif. en filigrane chez les Karafash boulahia, Constantinoises et les ça fait. Benoîises. Non, je crois que Karafash boulahia, c'est plus ici. Alger. Oui, Non, Alger, Alger, voilà. Voilà, on voit les bracelets On voit qui les accompagnent bracelets. cette tenue traditionnelle. Et il y en Voilà. a qui portent toute une série de bracelets comme ça. sur Les robes peuvent être travaillées, elles peuvent être en soie, elles peuvent être. Ça dépend en fait du prix qu'on peut mettre pour la robe, aussi pour Mais le velours, bien sûr. en provenance de... Alors, oui. il y a Là, une provenance, je ne me rappelle plus. D'accord. Donc ici, il y a des tisserands qui essayent, on va dire à Constantine, qui essayent de conserver aussi, et il sait dans le dossier, pour la fabrication des étoffes. C'est pareil pour les bijoux, c'est pareil pour le C'est carrément perlage. des familles. Voilà, qui ont et tout ça, conservé c'est pour dire qu'ils ont associé tout ce monde-là, c'est-à-dire même les artisans. Donc le collier qu'on met sur la tête, tous ces savoir-faire, ils ont associé les directions de culture aussi, ils ont associé aussi les maisons de l'artisanat, parce qu'elles forment, elles continuent à former jusqu'à aujourd'hui. On peut apprendre à broder et à coudre dans les maisons d'artisanat qui se trouvent sur tout le territoire national. Donc tout ça contribue à pérenniser bien sûr des savoirs et des savoir-faire. Absolument. Même la machta, c'est un métier, et c'est un métier qui revient en force
parce que ça permet de conserver le rituel, et voilà. d'aider surtout Parce à que la ce sont des bonne marche de la étapes, cérémonie. voilà, tout à fait. Ce sont des Et étapes. puis ça coûte, hein. Ça coûte beaucoup Ah oui, de ça sous coûte. de se marier. L'exhibition et tout ça. Après, on est censé se marier qu'une seule fois dans la vie. Et C'est pas une règle, mais le plus gros obstacle, c'est quand on demande au futur marié de ramener la ceinture en lui. justement. Celle-là, c'est la plus chère. C'est Bien vrai sûr. que c'est difficile dans certaines régions. après, comme les pour jeunes tout, époux. la femme se prépare, le monsieur se prépare aussi pour pouvoir se marier dans de bonnes conditions. Et puis chacun ses traditions. Maintenant, si elles sont perpétuées, pourquoi pas. Mais l'important, c'est qu'elles restent. Très bien. Voilà, qu'elles soient conservées. Yezid, aujourd'hui, votre éditorial se basera sur je vais quelle idée parler, donc elle a parlé de Palestine Shuhada. Moi, j'ai été marqué par une vidéo vidéo virale en fait sur Facebook. C'est un grand artiste italien, un journaliste qui a eu beaucoup de prix par rapport à des performances en fait. Et en fait, il faisait du cache-cache artistique. Donc, il va dans le mobilier urbain là, où il trouve une affiche où il y a, par exemple, Just Do It. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Le type qui est là, qui court, qui est censé présenter une marque de chaussures, et là, il met carrément un molotov. Ça devient, et puis en bas, c'est Free Palestine. Nous allons voir, vous allez voir comment il travaille, comment il fait tout ça à Naples, en Italie. Oui. Ouais. Donc là, il déchire des pans d'affiches, comme on voit. Il y a des tags sur les murs qu'il exploite pour en faire... C'est un engagement pour la Palestine, où c'est Free Palestine. En fait, il rappelle aussi que Netanyahou n'est qu'un nazi, n'est qu'un Hitler. Il a conservé d'ailleurs une croix gammée pour signifier cela, effectivement. Oui. Il y en avait une qui est passée aussi, qui a été médiatisée, celle avec Frida Kahlo, avec le kéfir. Oui, c'est le même. C'est Eduardo Castaldo, qui est un Napolitain et qui a eu le prix en Égypte pour la photojournaliste, donc pour le World Press Photo. Et puis, en Italie, il a été même interpellé, il a payé une amende parce qu'il intervient dans l'espace public, il intervient dans ce mobilier urbain où il essaye de conjuguer tout à Free Palestine, en fait. Un engagement est pour la résistance palestinienne. Ouais. Moustapha Bousta, si vous aviez 20 ans, qu'auriez-vous fait? Je crois que j'aurais fait la même chose parce que ça m'a permis... il a beaucoup voyagé. Oui, c'est vrai. Grâce à l'Algérie, je payais rien, hein, on me payait pour faire un boulot, mais ouais. Non, j'ai commencé vraiment, réellement à l'âge de 20 ans à peu près à m'intéresser à la brocante. Et depuis, c'est comme le café, où on ne peut pas s'en passer, quoi. Et ça m'a mené à devenir ce que je fais. Je ne sais pas si on dit des choses comme ça, mais grâce à ça, disons que je suis devenu artiste, peintre, sculpteur, je fais des choses que les gens trouvent originales et insolites, effectivement, intéressantes. Voilà. Ouais, mais ça c'est mon métier qui m'a appris tout Absolument. ça. C'est mon métier de restaurateur qui m'a appris tout ça, parce que en fait, ces tôles, elles peuvent être toutes neuves, ou même le papier. Tu vas venir, tu vas voir. Toi aussi, je t'invite à venir. Et donc, les gens, ils me demandent, est-ce que c'est de la tôle? Je leur dis, non, c'est du papier. C'est du papier que je triture, je travaille, etc. Je travaille tellement dessus qu'à un moment donné, il devient vieillot. Alors, on ne sait plus si c'est du cuir, si c'est de la ferraille, etc. Donc, le meuble, si tu veux, ou l'objet, ou n'importe quoi, il vieillit. Et donc, moi, je fais un petit peu la même chose. Je fais ma peinture, ma sculpture, et en même temps, je la vieillis. J'utilise
même le temps, la pluie, la poussière et tout ça, pour m'aider à patiner mes Voilà. En choses. tout cas, c'est un mix de matériaux et on a vu cet artiste, donc Yazid, qui Oui, lui Eduardo aussi, Castaldo, il mixe, qui est il mixe Napoli. l'environnement avec Absolument. sa pensée. Oui, il intervient dans l'espace public où il essaye de se solidariser avec la Palestine à sa manière. D'ailleurs, elle a dit par rapport à Frida Kahlo et puis par rapport à cette image, cette iconographie du Christ où il intervient pour mettre un kiffé sur la tête de cette iconographie du Christ et face à l'Israélien qui est là à réprimer le Palestinien qui est personnifié dans l'image et dans l'iconographie du Christ. Il y a également d'autres interventions, par exemple comment un remorquage où il montre comment on remorque, comment il essaye de faire un jeu avec de l'humour, avec du sarcasme aussi. C'est très très intéressant. Et je voulais rappeler également un autre fait, c'est que la dernière fois j'ai parlé de la fille de Cheikh Nordin, le grand artiste, le grand comédien, Allah yarhamou, et sa fille qui est Leila Nordin était une moudjahida du FPLP et j'ai oublié de dire qu'elle était journaliste à l'agence de presse palestinienne Wafa, donc au Liban, où elle a résisté, où elle a pris part avec... On voit ces photos là, toute jeune. Elle était même avec l'icône de la résistance, Mohamed Boudia. Et je voulais juste rappeler qu'elle était également journaliste. Elle a fait journaliste en Algérie. Elle a fréquenté les milieux progressistes des années 70, notamment du côté de la rue Maurice Audin, et notamment le cercle Talba Abdelrahman. Et c'est là où elle a vraiment... oui, mais je le vois. Il y a un homme là, il n'y a plus la dame. Et là, c'est son père, Cheikh Oui. Nordin. Cheikh Nordin à l'austéricité. Il ne connaît pas Cheikh Nordin. Donc, il a enfanté cette noce de liberté, cette fille qui était là à prendre position pour une cause juste, qui est la cause palestinienne. Voilà. Très bien. Donc voilà pour ce qui est de votre chronique aujourd'hui. Mais Donc, je voulais aussi Mohamed ajouter Boudia, que- voilà une Oui. image. Ouais, Mohamed Boudia, Allah yarhamou, qui était l'un des fondateurs aussi du théâtre national algérien. Et je voulais donc terminer sur Yennayer pour dire aussi que Yennayer, donc on l'a célébré dans la joie, dans la gaieté, et que dans le calendrier agraire, il y a plus de 44 périodes en fait. Et Yennayer, ce n'est qu'il y a la porte de Yennayer, donc la porte de l'année, mais il y a aussi d'autres. Oui, le premier mois. Voilà. Donc il y a 44 en fait par rapport au Smayim, par rapport à Fiboura, Dransa, les labeurs illicites, les labeurs licites, etc. C'est merveilleux parce que c'est calculé à la minute près. Et voilà. Et puis, je parle également de la communauté algérienne en France, donc ils ont célébré à l'étranger, à Paris, à Marseille, un peu partout, ils ont célébré donc Canada, de Yennayer au Canada, en Italie, en Belgique, un peu partout. Aujourd'hui, il y avait un engouement particulier pour la célébration de Yennayer. Oui, la communauté algérienne, donc présente à l'étranger, Et je remercie mon ami Mhend Tarif qui m'a envoyé quelques photos pour dire un justement, peu... on est en train de voir les photos en question. Voilà. Et ce qui était amusant aussi, c'est de voir tous ces enfants, toutes ces mamans, se ruer vers les boutiques. Oui, je l'ai fait pour Dassine aussi, en fait. C'était son premier. Elle est née le 11 janvier, en fait. Donc, et puis on a fait tout ça. Longue vie, joyeux anniversaire à Merci, Dassine. voilà. Très bien. C'est la fille à Yazid. Voilà. Donne l'adresse, voilà, Bouddha. Vous l'avez mise dans la marmite et tout ça. Enfin, là, non, pas ça, mâcher la marmite. J'ai dit la marmite, c'est pas pour la faire cuire, mais bon. Non, ça, bien sûr. Avec tous ces fruits, toutes ces confiseries qui augurent vraiment d'une année prospère. Les bonbons, les gâteaux aussi, les petits gâteaux. Absolument, absolument. Voilà. Donc rappelons un petit peu la durée de cette exposition, Mustapha. Oui, malheureusement, elle a été amputée d'une dizaine de jours. Malheureusement, c'est des événements qui ont fait que pas mal d'événements ont été reportés par rapport à la guerre en Palestine, que nous soutenons bien sûr. Voilà, donc elle va durer normalement jusqu'au 26. Très bien.
C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, 26 On aura le temps de la 26 revisiter. janvier. 26 janvier, du 6 au 26. Parce qu'elle a débuté en décembre. Oui. Bon, j'espère que recevoir un maximum de visiteurs, avoir un maximum, parce que je crois que, sincèrement et en toute modestie, je crois que ça vaut le déplacement. Je crois que ça vaut le détour. Absolument, c'est très Une original. belle exposition. Une très Moi, belle j'ai été exposition. vraiment j'étais marqué. Moi, par, je ne m'attendais pas. Sincèrement, je ne m'attendais pas. C'est de l'art brut, mais qui séduit parce que ces formes-là nous interpellent, nous parlent, nous. Oui, voilà, non, il y a non. tout un dialogue avec toutes ces belles œuvres. Tout est beau en fait. Lorsque il s'agit de mettre toute je ne parle pas pour moi, je parle d'art en général. Quand il y a de l'émotion, quand il y a de la sueur, quand ça ressort forcément, il n'y a pas de problème. Absolument. Donc on le voit dans certaines galeries de temps en temps, on est scotché par Telle ou telle œuvre. Ouais. Et donc j'espère avoir Vous avez réussi le même mon effet. pari. Vous avez Ouais, le même non. effet sur nous. Non, Mustapha j'étais Bousta. content parce que les gens ne s'attendaient pas. Les gens ne s'attendaient pas à ça. Et tous les jours que Dieu fait, quand il y a pas des masses qui arrivent tous les jours, bien sûr, je reçois quelques spectateurs derrière, et ils ont tous la même réaction. Ils sont impressionnés. Ah ben, on est frappé Non, par ils sont la beauté impressionnés. Oui, Viens, absolument. viens, J'invite c'est- vraiment ouais. les téléspectateurs qui nous شوفي suivent ce العودة matin à هذاك découvrir. كتبي وشبيكي. Michel Haute, parce que bon, Ben oui. et tu rentres comme ça et tu t'attends à voir des L'arbre. petits trucs sur le porteur qui est un peu plus grand, et puis finalement tu te retrouves face à... Des sculptures qui nous dépassent Face à en cet taille. arbre magnifique Après, aussi. ce qui Hein. serait intéressant, c'est que l'État en fasse des acquisitions Ah ouais, ça, et ça. qu'elle les place dans des espaces publics. Ouais. J'ai fait Dans les parcs. une petite... j'ai lancé un petit appel au ministre de la l'Environnement, culture. qui est une dame, L'environnement je aussi, pense. oui, effectivement, Et il y a des Ça messages. participe au pour faire des recyclage. acquisitions. Pourquoi? Parce que moi, j'ai ramassé de la ferraille aussi à Ouatsmar, qui est devenu un parc, Oui. qui doit être inauguré. Et moi, s'ils peuvent faire quelques acquisitions, ce sera une aide, finalement. Oui, Et ils vont aider un absolument. artiste un terrain en détresse. Mais surtout pérenniser son travail, c'est-à-dire lui donner une visibilité dans faire un des espace Le urbain. valoriser. C'est le valoriser Sincèrement. en même temps. Mon idée, moi si, tu vois, on est en train de parler comme des épiciers. Moi, s'ils m'en prennent quelques-unes, je leur offre le reste. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de les séparer. Oui. Voilà, j'ai envie que le Il y clan, a un ensemble. pour qui moi tout c'est à un fait clan, cohérent, même oui. si c'est un arbre, j'ai envie que le clan reste soudé, le clan reste uni. Je verrais Voilà, bien, c'est moi, mon je verrais souhait. bien les oiseaux dans un espace comme le jardin d'essai, pourquoi pas, ou un autre parc. L'arbre aussi. L'arbre Oui. aussi, le baobab pourrait contraster Non, avec parce que des arbres naturels. Si cette action se passe bien, si cette, cette collection, elle a un bel avenir, malgré la douleur, malgré la fatigue, malgré l'âge, je continuerai à travailler. à travailler pour faire. Je m'étais promis de faire une seule et unique, expo dans ma carrière, hein, une seule et unique expo. Je l'ai faite. Maintenant, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. À Nous, on attend les condition que- suivantes. Hein. On est patient, oui. on attend. Hein. Il y en aura, il y en aura. Ouais. Mustapha Bousta, c'est un plaisir. Merci à vous. On pourrait parler des heures, discuter, papoter, Ah ouais, ça, c'est revoir sûr. le monde ensemble. Mais le temps imparti à cette séquence touche à sa fin. Merci, d'avoir été avec nous. C'était un honneur. C'est moi qui vous Donc, remercie, les vraiment. œuvres de Mustapha Bousta, pour ceux qui auraient raté le train un petit peu, il est toujours en marche. Donc, c'est jusqu'au 26 janvier 26 prochain. janvier. Profitez-en, c'est au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria, c'est tous les jours. Donc, Samira, merci. beaucoup. Merci, Yazid, Mustapha. merci. Merci, mes amis. Merci à ceux qui sont avec nous. On a beaucoup parlé d'Inel. Et ben maintenant, on va voir les images rapportées par Afab Belouchet, justement, qui se trouve en France. Notre envoyé spécial en France nous fait l'état des lieux par rapport à cette célébration du côté de Paris. رئيس أنسوفي سونا لقرون
Nous sommes chez Fayrouz, plus connue sous Messa Fayrouz sur les réseaux sociaux. Fayrouz compte des dizaines de milliers d'abonnés sur YouTube. Son secret, une maîtrise non égalée des recettes traditionnelles de notre belle Kabylie. Des plats variés présentés dans un décor authentique, garnis de plusieurs pièces qui témoignent de la richesse de notre patrimoine. Je viens de préparer un bon repas pour ma famille. Bien qu'on soit établi à l'étranger, cela ne nous a pas empêchés de rester attachés à nos traditions. Et parmi les plus symboliques coutumes, la table de célébration de Yendayer, sur laquelle trône son rival, l'un des plus succulents couscous algériens, la vissas. La vessar, ou le couscous à base de fèves séchées, est une recette que j'ai héritée de ma mère. Je prépare ce plat avec du qadid ou de la viande séchée et salée que j'ai moi-même fait. Du poulet aussi, du potiron et de l'oignon. Quant au couscous, il est fait à base d'orge et de semoule. Commence alors le processus de cuisson. La sauce d'abord de légumes, bien sûr, la viande qu'elle badigeonne avec un parfait équilibre d'épices et enfin les graines qu'elle prépare avec un doigté d'expert. Pendant ce temps, Akli, le papa, apprend à sa cadette comment porter l'amendil avec patience, tendresse et fierté. Une fois les enfants parés de leurs plus beaux habits traditionnels, c'est au tour d'une maïda qu'Akli tente de leur transmettre le sens de cette fête ancestrale. Aujourd'hui, il y a... Pareil, souksou, bissa, echeblo, on va manger malka, l'esfinge, makrout. يناير نتعايش هكا ذي الغربة ماشي أم يناير نتمورت ذي تمورت ثلايا كلا فامين تمليليد مذاكي كل يوم نقوم ضيقيس غاسا كني ونتسوارا نخدم ذي العوايد النار مرض يوض 12 سكاكور جونفي السنة من زون يناير النار نسفيتيث نتعقي ياسد قبل دياوض والسلامة سكواس يقرزن سكواس العالية ديال الخير. Pendant ce temps, les émanations arrivant de la cuisine augurent d'un festin qui éveille les sens. Fayrouz a mis les petits plats dans les grands. Tout rappelle l'ambiance des réunions familiales dans nos hameaux, y compris la présentation. Pour autant, la nostalgie demeure palpable. Je préfère passer la fête en Algérie parce qu'on est tous réunis et voilà. لازمش نساو العوايد تاعنا صافي هذيني راس قسم كيزوك صحاب نتمورس دونك من الجزائر راكو كاين تعيشين داليا الصلاة سلامي وثم عرفتي وذاغني لوساني وتستواري يمس قماع وتستواري عمتي راكو صحاب الجزائر ما ننساش الحباب نتاعي. Et qui dit fête, dit chant et musique. Ici, on ne déroge pas à la règle et on chante le pays, l'exil et la terre. Asgasamges. À notre tour de souhaiter une bonne et heureuse année, une année prospère à tous les Algériens où qu'ils soient à travers la planète. Et bien sûr, je vous embrasse tous où que vous soyez. Donc, bonne et heureuse année, une année prospère, beaucoup de santé, beaucoup de bonnes choses. En tout cas, la transition est toute faite pour passer à la rubrique de Soumia Zerouali, saveur algérienne. C'est pour tout de suite et c'est parti. Ce programme vous est présenté par Safinstan. Safinstan, depuis 50 ans à vos côtés et pour longtemps encore. Bonjour et bienvenue à vous, amis téléspectateurs. C'est votre espace culinaire du Bonjour d'Algérie, saveur algérienne. Et aujourd'hui, on est toujours en bonne compagnie comme à chaque fois avec Chef Fatah. Bonjour Chef. Bonjour Soraya. Wouchrak. Alhamdoulilah. Ça va? Ça va La très belle? bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ah bah très bien Chef. Aujourd'hui, on va voyager encore. vous avez prévu de nous faire plaisir. Exactement. Et on va encore voyager. Toujours en Italie. Oui, et on va mélanger les saveurs, voilà, salées, sucré. Voilà. Et c'est une pizza un peu spéciale que les enfants adorent. C'est une pizza. Voilà. Qui est assez sucrée. Hein. Exactement, assez sucré, mais bon, c'est un mélange salé-sucré. Oui. À base de, bien sûr, pâte à pizza, c'est normal. Et la pâte à tartiner. Oui. Et les bananes.
Voilà, et on peut mettre ce qu'on veut après, des amandes, on laisse ça aux téléspectateurs, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Alors si vous aussi, vous voulez faire plaisir à vos enfants et leur préparer une pizza assez spéciale avec de la pâte à tartiner et des bananes. Et ça peut se manger à n'importe quel moment. Ne zappez pas, restez avec nous. Allez, on va vous montrer comment faire ça. Pour notre recette, chef, on aura besoin de quoi? Pour la pâte à pizza, c'est aussi simple que ça. Il ne faut pas trop, il y en a qui disent les œufs, le beurre, le lait. Il n'y a rien de tout ça. On a besoin de la farine. Alors, farine blanche. Voilà, farine blanche, voilà. T45. Voilà, T45, voilà. Parfait. La plus légère. Blanche. Voilà. On aura besoin un petit peu de semoule. Moi, j'aime bien mélanger. Non, c'est juste une petite cuillère à soupe de semoule. Combien? Là, on peut mettre 250 grammes. Hein. 250 grammes de farine blanche, une petite cuillère à soupe de semoule. Du moyenne. sel, bien sûr, moyenne, voilà. Bien sûr. Du sel. Du sel. Voilà. Et l'huile d'olive. Du sucre? Du sucre, non. Je ne mets pas de sucre, moi, dans ma pâte. Bah voilà, noté. Voilà. Donc, farine blanche, semoule moyenne. Voilà. Du sel et la levure sap. Voilà, on a grandi avec. Voilà, on ne peut pas s'en passer. C'est vrai. Voilà, c'est ça, toutes les pâtes. Et l'huile d'olive. Et l'huile d'olive, voilà, aromatisée. Voilà. Bien sûr, on aura besoin d'une banane qu'on a coupée comme ça en tranches. Voilà. Et de la pâte à tartiner. Voilà. De la pâte à tartiner. Chocolatée, et de l'eau on veut pour dire. Bien notre chocolatée. Pizza bien chocolatée. Voilà. Et de l'eau. Comment on dit en italien? Molto bene. Molto bene. Allez. Voilà. On va chercher la pâte? Voilà. On va préparer ça. Moi, j'ai une déjà qui est prête. Très bien. Parce que là, il y a plusieurs étapes pour la pâte à pizza. Il faut la pétrir et puis la laisser se reposer. Oui. Et puis l'enlever, les mettre en pâtant et puis la laisser 24 heures au frigo. Oui. Et le lendemain, on peut faire ça. Donc on la prépare la veille. Voilà. Donc on prépare ça la veille. On peut la faire, mais elle n'a pas la même pâte, quoi. On voudrait une pâte assez croustillante. Voilà, exactement. Hein? Exactement. C'est ce qui va nous assurer voilà, c'est son repos, en fait. Hein. Parfait. Voilà. Moi, j'ai une toute prête qu'on va étaler. Qu'on va étaler. S'il vous plaît, chef. Voilà. Qu'on va étaler. Elle est là. Voilà. Et moi, pour l'étaler, j'ai mélangé de la semoule et de la farine, comme vous voyez, regardez. Oui, vous avez mélangé. Donc voilà. vous avez un mélange de semoule et de farine. Qu'on met sur notre plan de travail. On étale ici, chef, s'il vous plaît? Oui, pas de problème. Vous pouvez me mettre un peu. Voilà. Un peu dessus aussi. Voilà. Voilà, comme ça, je peux ouvrir ma pâte, comme ça. Oui. Voilà. Attention, le chaud du chef. Voilà. Ça a commencé le chaud. Voilà, la pâte elle est prête déjà. Comment les pizzaiolo? Les pizzaiolo. Oui. Voilà. Et voilà. Voilà. Et voilà notre pâte. Elle est prête. Elle est prête. Aussi simple que ça. Voilà. Je vais prendre ma pâte comme ça. Oui. Hop. Et on va l'enfourner pendant 2 petites minutes. 2 petites minutes. Et on se retrouve tout de suite après ceci. عيد ميلاد سعيد صار فانسون 50 سنة وإحنا معاكم وما زال. Et voilà. Ah, Elle est à mi-cuisson. Hein. à mi-cuisson. Voilà, à mi-cuisson. Regardez. Voilà. Parfait. Mi-cuite. Mi-cuite. Voilà. Là. Moi, je vais faire la pâte à tartiner. C'est comme on étale de la sauce à pizza, mais on ne va pas faire de la sauce aux tomates. Vous me laissez faire? Voilà, allez-y.
Vous allez décorer. Voilà, avec les bananes. Voilà. Je vous suis avec les bananes. Ah, ok. Voilà. Alors, notre pâte à tartiner, Voilà. elle est là. Voilà. Je vais du centre Voilà. et je vais l'étaler. Voilà. Je vais vous le tenir comme ça. Voilà. Allez-y, sans modération. Hein. Ah. Bien chocolaté. On va être généreux de toute façon. Voilà. C'est pour les enfants. C'est pour et les enfants. faire plaisir à vos enfants. Exactement. Vous pouvez y aller. Il faut être généreux. Hein. Voilà, exactement. Comme en faire amour. Voilà, il faut être Hein, généreux. Comme vous aimez vos enfants. Voilà, Bah, soyez généreux. Voilà, exactement. Voilà. Voilà, il faut juste étaler partout. Il faut que ça fasse. Voilà. Et on va terminer. On va la décorer avec des bananes. Je vous laisse l'autre moitié. Pizza bien chocolatée. Ça, j'ai envie de dire, c'est du jamais vu, chef. Hein. Oui, mais ça, les enfants, ils adorent ça. Voilà. Vous êtes artiste peintre à vos affaires du... Ma fille, oui. Ah, Ma fille, elle bah est voilà. artiste. Qu'on salue, C'est elle Coulette quelque part, elle est hein. à Montréal, qu'on le salue. Voilà, Donc, donc notre... Excusez-moi. Voilà. Donc notre pizza bien chocolatée avec donc des bananes. Des bananes, voilà. On va la remettre au four? On va la remettre au four pour 1 minute 30 à peu près. 1 minute 30 au four. Et on va voir le résultat Voilà. dans un moment, chef. Dans Sinon, un petit racontez-moi l'histoire. D'où nous vient la pizza salée sucrée? Ça, c'est les Italiens qui le font beaucoup plus pour leurs enfants. Lorsqu'ils sont en famille, par exemple, dans un restaurant, et ben le pizzaiolo leur propose des pizzas à pâte sucrée, voilà, comme ça qu'ils adorent, les enfants. Ils adorent le chocolat et tout ce qui est Alors, sucré. j'ai bien compris. Voilà. En Italie, entrée, pizza. Sortie. J'ai bien Voilà. sorti. Même en plat de dessert. résistance, Mais c'est vrai qu'ils pizza le prennent, et eux, dessert pizza. ils le prennent en dessert, eux. Ouais. Comme ils aiment les pâtes, c'est connu ça. Ouais. Voilà. Donc nous, on essaye de ramener un petit peu ça chez nous. Ouais. Voilà. On va ramener ça chez nous et on va algérianiser. Voilà. Hein? Et comme on a La beaucoup pizza. d'idées, oui. C'est vrai Voilà. qu'on manque pas d'idées, nous, hein, les Exact. Algériens. Hein? Ben oui. Il faut juste aimer son travail et aimer ce qu'on fait, c'est tout. Ça nous donne des idées pour justement les prochaines rubriques. Donc, allez, pizza prête? Ouais, elle est prête? prête. Je vais récupérer ma pizza. Elle est prête, notre pizza. Attention! Voilà, elle est là. Voilà. La voici, la voilà. Mesdames et messieurs, je vous présente la pizza chocolatée. Voilà, la pizza chocolatée, c'est le mot. On va l'appeler comme ça, pizza chocolatée. Et on va couper comme ça. On va baptiser ça pizza chocolatée. Exactement, du chef exactement. Fata. Voilà. C'est une recette à reproduire aussi. Hein. Voilà. Faites-vous plaisir. Donnez libre Voilà. cours à votre imagination. Regardez qu'est-ce que ça donne. Ah oui, quand même. C'est une pâte très fine. Croustillante. Voilà, croustillante. Et Ouais. puis, vous pouvez déguster. Je vais vous ramener une petite assiette parce que vraiment, S'il vous elle est vraiment chaude. Je m'impatiente. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Pour vous faciliter la tâche, on peut même la Couper, couper. s'il vous Oui, plaît. la couper une autre. On va la couper. Là, elle est coupée en 4, on peut la couper en 8. Vite, patience, chef, je veux goûter. Ça a l'air Et bon. voilà. Merci. Voilà, bon appétit. Merci. Et on va laisser, Vous goûtez avec moi. on va laisser les techniciens aussi goûter avec nous. Voilà. Ils ont bien travaillé aussi. hein. Merci. Spécial dédicace à Oussama Amiol qui adore la pâte à tartiner. Voilà. Je trouve qu'il va adorer. Je pense qu'il va adorer cette pizza. Il va adorer. Allez, et à toute l'équipe par la même. Anis, je sais pas si tu aimes. Allez, santé l'équipe en tout cas. Nous, on va goûter. On va goûter, voilà. Bismillah. Il y a le mélange là de pâtes.
Ça fait une texture magnifique. 10 sur 10. بصحتك. Là, il te franchement, 10 sur 10, chef. Voilà. Mais les enfants adorent ça. Même les grands-enfants. Hein. Même les grands-enfants. Bon, de temps en temps, il faut se permettre, c'est tout. Oui, c'est vrai. Hein? Il ne faut pas en abuser, mais de temps en temps, il faut se permettre. Il faut se faire plaisir. Il faut se faire vie, plaisir dans la vie. priver. Exactement, exactement. Voilà, c'était notre recette du jour, signée Chef Fatah. Merci, chef. Merci à vous, Soumaya. C'est toujours un plaisir, chef. Plaisir est partagé. Surtout quand vous nous préparez des petits plats comme ça. Voilà, c'est rapide et puis ça, voilà, J'ai ça pas fait envie plaisir. de dire très en équilibre, mais... Oui, non. Non, mais pour les enfants. Mais très en équilibre. Exactement, exactement. Équilibre mental, on va mental, dire. Ça remonte moral, allez. Voilà. Faites-vous plaisir, vous aussi, à la maison. Vous pouvez reproduire notre recette qui est très simple. Donnez libre cours à votre imagination pour ce qui est de la déco. Vous pouvez mettre, rajouter des noix, des noisettes, ce que vous voulez, des amandes, on peut mettre même de la fraise, on peut mettre ce qu'on veut. Framboise, voilà, tout ce que vous voulez. Exactement. Faites plaisir à vos enfants aussi qui vont sûrement adorer cette recette. Ils vont adorer. Voilà. Alors on va vous dire, yatak saha. C'était un plaisir. C'était un plaisir partagé et merci de partager votre passion avec nous. Merci. Merci beaucoup. Allez, amis téléspectateurs, on arrive à la fin de notre rubrique saveurs algériennes. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles recettes, Inch'Allah. de nouvelles aventures. Inch'Allah. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Salam. Ce programme vous a été présenté par Saf Instant. Saf Instant, depuis 50 ans à vos côtés et pour longtemps encore. Merci Soumia Zerouali, Psahtek également, donc attention au kilo, on n'empêche. Alors, ravi aujourd'hui de vous annoncer, voilà, un nouveau-né dans l'émission, une rubrique qui s'installe dès aujourd'hui. Elle est animée par Fella Benour qui vient de me rejoindre. Bonjour Fella. Bonjour Adia. Ça va? Ravi d'être parmi vous et rejoindre l'équipe on est de la très contents en matinale. tout cas, voilà. Très content de vous avoir, très content aussi de donner de la visibilité à notre diaspora à travers votre rubrique qui s'appelle Djelia.dz. Djelia.dz. Quand on sait que la communauté est au nombre de plus de 6 millions d'Algériens à l'étranger, partout dans le monde. Donc il fallait un petit peu aussi s'intéresser à nos Algériens de l'autre côté. Absolument. Et à travers cette Djelia.dz, on va donner des informations, proposer des thèmes. Absolument. Et justement, le premier thème, nous avons invité Sofiane Djama qui va bienvenue co-animer. De m'avoir invité, ravi d'être aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Très bien, on est ravis de vous avoir parmi nous. Donc, le temps de dire bonjour aussi à Sid Ahmed et on reprend avec vous. Fella, Sid Ahmed, bonjour. Bonjour. Ça faisait tout le longtemps, monde. bonne et heureuse année. Exactement, bonne année à tout le monde. Meilleurs vœux. Donc, on est content de vous avoir et content aussi de suivre les Verts avec l'équipe de la sportive. Exactement, événement oblige, on est tous mobilisés pour donner toutes les infos de notre équipe nationale en particulier et la Coupe d'Afrique des Nations en général. Pour cette CAN 2024. Merci infiniment. Donc, dans un petit moment avec vous, Sid Ahmed. Donc, Fella. Donc, si vous avez invité M. Diamant, on s'est intéressé parce que l'apport qu'apportent les compétences algériennes à l'étranger dans la création des startups. Très bien. On va regarder peut-être un reportage et Absolument. on revient juste après. Absolument, ça va nous permettre d'avoir une idée de la thématique du jour. En juillet 2023, et j'ai signé mon contrat juste après, donc moins de 6 mois. J'ai commencé déjà depuis mon stage de fin d'études et après le stage, j'ai poursuivi avec eux. Là, je suis à 4 mois. On a aimé donc le vibe que propose le bureau avant tout, mais aussi la polyvalence. Donc, ils proposent beaucoup de thématiques et ils ont déjà beaucoup de projets. Donc, on peut apprendre beaucoup de choses. Et c'était surtout en raison de networking. Ils ont un grand réseau qui a été donc intéressant pour nous. Oui, bien entendu. En termes d'approche technique, il est à l'afflux des technologies, donc il est tout le temps à jour. Il te donne cette envie d'aller chercher de nouveaux trucs. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est que dès qu'il y a un événement, dès qu'il y a
il nous invite à aller chercher, à aller nous-mêmes vers des personnes du domaine. Donc ça nous aide vraiment à s'améliorer au fur et à mesure et aussi son leadership. Un leadership, c'est ce que cherchent généralement les jeunes diplômés. Pour Imen et Ryan, Karim Brouri incarne parfaitement ce rôle. J'ai fondé en fait le cabinet ou l'entreprise il y a 10 ans maintenant. Et au bout de 2 ans de vie, au tout début, on a rapidement, en 2015 à peu près, on a commencé à comprendre qu'il y avait un grand virage qui se faisait dans les entreprises autour des nouvelles technologies et surtout de l'intégration de ces nouvelles technologies. Quand je dis nouvelles technologies, donc c'est l'IoT, les smart algorithmes, qui facilitaient la vie au management des entreprises. Le premier conseil qu'on a eu de chez Karim et toute l'équipe, c'est de dire voilà les marchés auxquels on devrait s'adresser, voilà les problématiques qu'on va essayer de résoudre. Donc déjà, c'est des données sur les marchés. Après, il apporte aussi son expertise sur à la fois des aspects technologiques. Et troisième aspect, c'est comment avoir ce leadership de pousser les équipes à démarrer d'un projet et le faire scaler, le faire grandir. Et en rencontrant toutes les problématiques de gestion d'entreprise. On a commencé à développer des partenariats avec des entités à l'international. Et c'est ça aussi le fait d'avoir été à un moment donné de ma vie de l'autre côté de la Méditerranée. Diplômé de l'école polytechnique d'Alger, Karim Brouri fait une école d'ingénieur pour se spécialiser dans l'aéronautique et l'aérodynamisme. Le jeune entrepreneur fait un parcours dans la finance et la gestion de projets avant de rejoindre un cabinet de consulting et rentrer au pays par la suite avec des idées plein la tête. Mais surtout avec une valeur ajoutée nécessaire, selon lui, pour un écosystème économique algérien prometteur pour le moins. Aujourd'hui, vous avez des Algériens et des Algériennes qui sont partout dans les plus grandes boîtes et les plus grandes institutions et les plus grandes entreprises de la planète. Donc du coup, je dirais que 2 grands points pour notre communauté internationale, c'est ce grand levier d'information, d'avoir accès à l'information, à tout type d'information sur le business et dans le monde des startups. 2, être des moyens pour prouver des business models, pour lever des fonds et capter des idées à l'international. Et 3, bien évidemment, on a des Algériens et Algériennes qui ont des startups à l'international, qui peuvent décider, comme on le voit, des amis, des camarades de promo l'ont fait, qui ont décidé de réinstaller leur start-up dans le pays pour en faire un transfert de savoir, de technologie, les ramener dans le pays, mais aussi d'utiliser en fait l'Algérie comme une plateforme de production. Notre communauté à l'international peut être aussi une partie intégrante du benchmark pour prendre des décisions smart qui feraient évoluer notre écosystème. Et à propos d'évolution, hormis le cabinet de consulting qui regroupe des compétences algériennes d'ici et d'ailleurs, Karim et son équipe créent Right Now, une start-up avec des solutions aux entreprises basées sur les nouvelles technologies. Parallèlement, l'investisseur a mis sur pied Tech2Up, un incubateur de start-up. Actuellement, une dizaine de jeunes entrepreneurs tentent l'expérience. Voilà, Fella, merci pour ce round-up qui nous a permis un peu de cerner le domaine d'activité de notre invité ici présent, donc Sofiane Boudjama. Donc Sofiane Boudjama, je rappelle qu'il est président, ou plutôt responsable des opérations d'une entreprise algérienne de conseil et de l'ingénierie spécialisée de l'intelligence de marché, la modélisation d'affaires, design thinking, et vous gérez parallèlement un incubateur. À quel point vous avez profité de la compétence d'Algériens à l'étranger? Je rappelle que vous travaillez avec Karim Brouri qui a fait un parcours à l'étranger, donc comme vous l'avez vu dans le reportage. Donc, comment vous l'avez rencontré avant de parler Alors, du volet pour l'anecdote et d'ailleurs pour répondre aussi à votre question sur comment j'ai profité très tôt de son expertise parce que justement je l'ai rencontré dans le cadre d'une formation qu'il avait animée dans un cadre totalement bénévole et après il m'a même dragué dans cette aventure de former bénévolement, donc on forme beaucoup dans les universités. Donc j'ai rencontré Karim dans les années 2016-2017, donc j'étais encore
élève ingénieur à l'école polytechnique de Constantine, où il était venu justement pour animer un workshop autour de l'entrepreneuriat dans des événements qui se font encore pour vulgariser l'entrepreneuriat et le monde des startups. Ça s'appelait un Startup Weekend dans le temps. Et ensuite, je l'ai rencontré dans un autre événement et par la force du hasard, je cherchais un stage pour une de mes formations que j'avais faites. Et il m'avait tout simplement invité en me disant viens, si tu as besoin d'un stage, viens chez moi et on pourra travailler ensemble. Et c'est à partir de là qu'a commencé l'aventure. Donc j'ai commencé comme un simple stagiaire et j'ai fini par un poste et on a même créé des entreprises ensemble. Aujourd'hui, on est cofondateurs de start-up ensemble, moi et Karim. Donc comment j'ai profité de son expertise, c'est d'abord vraiment en me formant chez lui, en profitant vraiment de tout son savoir-faire, de son expertise et toute son expérience qu'il a acquis aussi bien à l'international qu'en travaillant dans le management d'entreprises de grande envergure ou dans la finance et autres. Donc vraiment, c'était principalement ça qui m'a plu, c'était d'abord ce souhait que toute la diaspora aujourd'hui a de vouloir partager. De vouloir un petit peu partager à tous les Algériens. Il y a cette volonté. Exactement, cette volonté de vouloir juste partager ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont connu, ce qu'ils ont appris avec toute la communauté algérienne. Et ça, c'est vraiment un réflexe d'Algérien. Hein. C'est-à-dire, alors je vais le dire en arabe, c'est naturel. Voilà, c'est naturel. Quand on apprend quelque chose, on a cette volonté de transmettre en toute transparence. C'est vraiment quelque chose d'assez naturel qui est venu au début. Maintenant, avec toutes les facilités que propose l'État pour créer des startups, comment impliquer plus d'Algériens dans la création justement des startups? Ouais, alors aujourd'hui, le fait de vouloir investir en Algérie, alors il ne faut pas se leurrer, c'est d'abord et avant tout un avantage concurrentiel et stratégique pour les entreprises. Aujourd'hui, il faut le dire, aujourd'hui l'Algérie dispose de compétences qui sont à l'échelle internationale, qui sont équivaut à tout ce qu'on trouve à l'international. Donc on a des ingénieurs, des informaticiens, des développeurs qui ont les mêmes compétences que des ingénieurs formés à l'international. Premièrement, on a une main-d'œuvre qui est aussi très très concurrentielle par rapport aujourd'hui à ce qui se fait sur les marchés internationaux. Donc d'abord, avant d'être un souhait d'investir en Algérie, c'est d'abord un avantage pour les entreprises de notre diaspora d'investir en Algérie. Après, aujourd'hui, par exemple, un des intérêts et des avantages qu'a mis l'État, c'est aussi de dématérialiser et de digitaliser le processus, par exemple, de création des startups. Par exemple, en faisant les demandes de labels de façon totalement digitale à travers la plateforme startup.dz. Aujourd'hui, on arrive, alors on n'y est pas encore, mais on commence aujourd'hui aussi à digitaliser, à numériser le processus de création d'entreprise. Donc ça commence à venir, on espère y arriver bientôt, Inch'Allah. Donc il y a tous ces avantages-là. Déjà à se dire qu'aujourd'hui, pour communiquer, pour atteindre cette diaspora, on n'est pas obligé déjà d'être physiquement présent. Donc c'est ça l'intérêt d'Internet et de numériser le tout. Donc il y a ces plateformes-là qui se créent, qui permettent aussi bien à la diaspora d'avoir des données économique sur le marché algérien et sur la région. Donc ça aussi, il y a eu un grand travail qui a été fait dans ce sens-là. Et par la suite, aujourd'hui, je pense que la diaspora, elle retrouve aussi certaines pratiques qui se faisaient aussi à l'international en Algérie, en termes de réseau, en termes de networking, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État qui a voulu initier ce genre d'action, même si elle se faisait de façon un peu informelle, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a eu ces réseaux et ces clubs d'affaires, de partenariats et de clubs entre entrepreneurs qui se créent. Et aujourd'hui, c'est une pratique que la diaspora a retrouvée assez aisément, parce que c'est ce qui se fait un peu partout. Aujourd'hui, on arrive à créer ces réseaux entre entrepreneurs, entre porteurs de projets, et qui font qu'on essaye d'aller plus vite, parce qu'on comprend que le réseau est un facteur très très important dans le monde de l'entreprise. Vous avez parlé de labels. L'an dernier, on a enregistré plus de 5000 startups créées, mais 1100 qui ont obtenu le label. Quelle est la différence? Alors, dans la logique d'obtention des labels, en fait, l'État a mis en place deux types de labels pour les porteurs de projets. Il y a ce qu'on appelle le label projet innovant, qui est destiné à toute personne qui a commencé à créer son projet, mais qui n'a pas encore créé son entreprise. Donc l'idée, c'était vraiment de labelliser, donner ce label à des porteurs de projets qui ont
juste prototypé, qui ont mis en place un prototype fonctionnel de leur projet. Donc on ne parle pas d'idée, mais vraiment on parle d'un prototype fonctionnel. Ça, c'est le premier élément. Deuxième label, c'est le label Startup, qui là labellise les entreprises innovantes, mais qui ont aussi donc, créé leur entreprise. Donc c'est vraiment ça la grande différence, c'est entre une entreprise créée ou pas. On discerne soit on donne le label projet innovant ou le label startup. Le label qui leur donne des avantages. Absolument. Alors bien sûr, tout l'intérêt c'est de pouvoir définir ce que c'est qu'une startup, mais aussi la définir pour lui donner des avantages fiscaux. On bénéficie de certaines exonérations fiscales, de certains rabattements fiscaux, mais aussi de pouvoir demander un financement auprès du fonds des startups qui a été créé aussi. On va terminer peut-être avec les plateformes. Vous lancez beaucoup de plateformes pour discussion, pour dialogue, pour échange d'expertise. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est l'actualité en ce moment concernant votre start-up? Mais vraiment en 30 secondes. Alors, notre start-up, par définition, c'est une plateforme de digitalisation des processus. Donc, on est pleinement dans la numérisation des processus et de mettre en place une application qui permet de remonter de l'information, de la partager et surtout de créer toute la logique de digitalisation des processus. Donc, dans son essence même, elle est numérique. Donc, elle crée aussi ce lien entre les entreprises et même parfois les citoyens et les consommateurs. Voilà. Très rapidement. Voilà. Je donnerai peut-être le foot. Oui, bien sûr. Absolument. Je donnerai peut-être une dernière information. Mais vraiment, mais très très vite. Un membre de l'Observatoire national lance les samedis de la diaspora qui vont être prochainement lancés sur Internet et qui va ouvrir un dialogue. Et vous allez en parler dans votre rubrique prochaine. Voilà, merci infiniment, Fella. Le temps, c'est juste pour permettre à Sidi Ahmed de revenir sur cette belle cérémonie qui a ouvert les Jeux attendus par les footballeurs, je dirais, mais c'est surtout cette compétition internationale, la CAN 2024. Voilà. Exactement, et comme toute grande compétition, elle est précédée par une cérémonie d'ouverture. Celle d'hier était grandiose, vraiment. Il y avait de la ferveur dans les gradins du stade d'Abidjan qui était vraiment archi-comble. On a vu les supporters chanter l'hymne de la CAN avec les troupes de musique. La cérémonie qui était aux couleurs africaines, on dira. Exactement, elle était basée sur la célébration de la culture nationale ivoirienne. On a vu aussi que le stade était vraiment très beau. Oui, bien sûr. J'imagine que tous les moyens ont été mis en place pour le bon déroulement de cette compétition. Et puis la CAF est très exigeante depuis quelques années par rapport à cela. Exactement. Les cahiers de charges sont très stricts. Exactement. Il y a les stades, il y a aussi les lieux d'hébergement, les lieux d'entraînement, les media centers, tout ça doivent être vraiment à la hauteur. Et comme c'est une grande compétition, il y avait de grandes personnalités, dont le président de la FIFA et le président de la CAF, qui ont fait un petit discours avant la cérémonie. Donc on va les écouter. Avec plaisir. Vous dire merci 3 fois. Merci de nous accueillir dans votre magnifique pays. Merci d'organiser la plus belle des Coupes d'Afrique des Nations. On behalf of the 54 nations in Africa whose football federations are part of CAF, we welcome the world to Côte d'Ivoire. Juste après, il y a eu le premier match de cette CAN opposant le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, à la Guinée-Bissau. La victoire est revenue au pays organisateur par 2-0. Donc on va voir les 2 buts. Les buts en images, avec plaisir. Le premier a été spectaculaire. Oui, très beau but de Fofana. C'était dès la 4e minute de jeu.
Belle entrée en matière. Une très belle entrée en matière de la part de l'équipe ivoirienne, effectivement, qui s'est démarquée dès le départ. Exactement, on voit que c'est suite à une faute défensive d'un joueur guinéen. Alors la Côte d'Ivoire qui ajoutera un autre beau but en deuxième mi-temps. C'était par l'intermédiaire de Crasso et c'était exactement la 58e minute de jeu. Donc grâce à cette victoire, la Côte d'Ivoire est première du groupe A avec 3 points en attendant le second match du groupe qui opposera le Nigeria à la Guinée équatoriale. Ça sera à 15h. Aujourd'hui, il y aura aussi 2 autres matchs, Égypte-Mozambique à 18h et Ghana-Cap-Vert à 21h. Bien sûr, les Verts sont attendus pour demain. Exactement. Absolument. Et j'imagine que les supporters algériens vont se démarquer également sur les gradins, autant que nos joueurs qui vont... Comme toutes les compétitions, il y a des Algériens partout. Et bien sûr, on leur souhaite bonne chance à cette belle équipe qu'on attend vivement demain, Inch'Allah, avec un compte-rendu aussi de l'équipe de la sportive dès demain. Et puis, on verra les préparatifs de notre équipe nationale à cette compétition africaine, continentale. Merci infiniment. Merci à vous. Merci Sid Ahmed. Rendez-vous est pris pour les prochaines éditions. Et puis, pour ceux qui étaient avec nous, merci infiniment. On a été ravis de vous servir jusqu'à ce moment. Bien sûr, rendez-vous est pris également pour demain. On reprend avec l'actualité en matinée. Et puis, passez une excellente journée. Merci à Fella. On va lui souhaiter bon baptême. Merci à toi. Bravo pour ce matin. C'était très intéressant, Sofiane Boudjama. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu et bon courage pour les Verts pour demain. Eh ben oui, bonne chance. Tourner, mais ils ont tout